Euh, Chers amis, je voudrais commencer notre réunion d'abord, je voudrais présenter tous les participants. Monsieur Vassili Kuznetsov, directeur du Centre pour les études arabes et islamiques à l'Institut des études orientales de l'Académie des sciences russes. Monsieur Mohamed Saïd Meki, le professeur de l'École nationale supérieure des sciences politiques en Algérie. Et Monsieur Salahaddin Tiar, le chef l'association des ambassadeurs de l'Algérie. Oui, c'est vrai, Les ambassadeurs algériens, des jeunes ambassadeurs. des jeunes Exactement, oui. ambassadeurs. Oui, La Ah, voilà, fondation excusez-moi. des jeunes ambassadeurs oui. algériens, exactement. Donc, aujourd'hui, on va discuter, on va parler des relations russo-algériennes à l'étape actuelle, qui sont les défis, acquis et options nouvelles, comment on peut développer les relations russo-algériennes, les relations entre ces deux pays. Et d'abord, je voudrais vous rappeler qu'en avril, Monsieur Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères de la République algérienne, a rendu visite à Moscou. Et en mai, Monsieur Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a rendu visite en Algérie. Donc, tous ces échanges euh, ont eu lieu après le commencement de l'opération militaire russe en Ukraine. Donc, ça donne l'impression que la Russie et l'Algérie vont développer leurs relations malgré tous les problèmes des sanctions et toute la pression de l'Ouest euh, à Russie. Donc, pour commencer, je voudrais vous demander, Monsieur Kuznetsov, Monsieur Miki, euh, qui sont les intérêts de la Russie en développement de ses relations avec l'Algérie et qui sont les intérêts de l'Algérie, pourquoi l'Algérie veut développer ses relations avec la Russie, qui sont leurs intérêts dans les relations bilatérales, probablement multilatérales. Donc, quelle est votre vision, donc, Monsieur Kuznetsov? Moi, je vais commencer, oui. Merci pour cette question. Merci, chers collègues, pour organiser cette réunion. Pour les intérêts, euh, je pense que les relations, premièrement, les relations russo-algériennes sont basées pas seulement sur les intérêts politiques pragmatiques des deux pays. Ils sont basés de visions partagées, premièrement, de beaucoup de dossiers internationaux, mais pas seulement de dossiers internationaux, mais aussi de visions partagées de la philosophie des relations internationales. Les questions de souveraineté, les questions de l'État, des institutions, de intégrité territoriale, qui sont très, très importants pour la Russie, ils sont en même temps très importants pour l'Algérie. Et c'est pourquoi, à cause de ça, les deux pays, les deux côtés partagent aussi la vision sur beaucoup des causes spécifiques, régionales et globales. Euh, on a vu beaucoup de scepticisme de Moscou et de l'Alger aussi pour les processus dans le monde arabe dans la dernière décennie. On a vu beaucoup de scepticisme des deux pays à travers pour la participation des forces islamistes au pouvoir. Pas Bien sûr, nous connaissons, il y a des partis islamistes en Algérie, et la Russie a développé aussi des très bonnes relations avec des pays où les islamistes étaient au pouvoir. Mais en même temps, il y avait quelques niveaux de scepticisme sur ça. Et il y a aussi l'attitude très sceptique pour la construction globale des relations
relations internationales. Et aujourd'hui, quand ils disent des partenariats stratégiques approfondis et de la possibilité de participation de l'Algérie dans BRICS, c'est basé aussi sur la même vision. C'est premièrement. Deuxièmement, pour les intérêts, de ce que vous euh, m'avez demandé, je pense que bien sûr, les relations bilatérales étaient presque limitées par des relations militaires techniques pour 2 décennies, c'est vrai. Et même dans les conditions quand nous avons une très riche histoire des relations bilatérales depuis l'Union soviétique qui a aidé beaucoup le Front national algérien dans son lutte, etc., etc. euh, avec le partenariat stratégique qui a été signé au début du XXIe siècle, les relations étaient presque limitées avec le partenariat militaire stratégique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle situation globale, c'est clair, avec ce conflit entre la Russie, et pas seulement la Russie, mais une grande partie du monde, conflit contre l'Occident, euh, avec un nouveau président en Algérie qui a renforcé et intensifié beaucoup la politique internationale de l'Algérie, et avec les situations de crise, de nouveaux vieilles ou nouvelles crises au Maghreb. Je dis des relations marocain-algériennes. C'est une situation, c'est une nouvelle situation. Et dans cette situation, nous avons beaucoup plus de topics à discuter avec nos partenaires algériens. Je pense sécurité énergétique. C'est premièrement du gaz, du pétrole, etc. La situation au Maghreb, y compris la Libye, premièrement, et la Sahara occidentale aussi. La cause palestinienne, et je sais que le président Tebboune, il parle beaucoup de la cause palestinienne, et nous attendons que l'Algérie va organiser le summit des Ligues arabes où on va discuter cette cause palestinienne parce que la situation est très grave avec la Palestine aujourd'hui. Et je pense que l'Algérie peut jouer un grand rôle dans ce dossier, euh, y compris la situation en Afrique subsaharienne. Je pense que ces quatre, peut-être encore on peut parler de la situation Méditerranée ou cinq topics sont les plus importants pour le dialogue politique entre deux pays. Et pour le dialogue, pas seulement politique, mais économique, euh, j'ai dit déjà des relations dans le domaine énergétique, mais aussi il faut penser de quelques intensifications de commerce bilatéral. Parce que c'est pas normal quand les partenaires stratégie limitent l'échange par quelques, pas seulement par le domaine militaire. Je pense qu'on peut penser que business russe, aujourd'hui, à cause des sanctions, etc., peut travailler avec plus d'énergie dans les marchés algériens. Et pour les Algériens, pour nos partenaires algériens aussi, le marché russe peut être intéressant. Voici les
ma vision et je pense que nous pourrons discuter de cette topic. Merci, Monsieur Kuznetsov. Maintenant, je voudrais poser une question à Monsieur Miki. Est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Kuznetsov qu'il y a donc 4 domaines principaux où la Russie et l'Algérie peuvent développer leur coopération dans le domaine, dans le domaine économique et politique et dans le domaine des sécurités, énergie, des sécurités énergétiques, etc. Donc, quelle est votre Oui, vision? oui, je partage les mêmes idées que monsieur. En fait, les relations algéro-russes remontent à l'ère soviétique parce que la Russie, le partenaire russe ou le partenaire ou l'Union soviétique a fait beaucoup pour aider la jeune République pour se libérer de la France et pour baser les nouvelles jalons de construction d'une nouvelle République. Donc, elle était avec nous. Et puis, il y a eu le partenariat stratégique derrière moi avec la visite de Poutine, de M. Poutine chez nous en Algérie. Donc, maintenant, c'est un partenaire stratégique qui fait beaucoup pour construire l'Algérie et surtout dans le domaine énergétique et militaire. La coopération, on sait qu'on fait à peu près 20 milliards chaque année pour acheter de nouveaux armements russes. Maintenant, et qu'on n'a pas, on n'achète pas ailleurs. Même les Américains essayent, mais on ne peut pas changer notre partenaire stratégique. Ça ne change pas. Ça, c'est le bilan jusqu'à maintenant. Donc, toujours, la Russie, elle a été avec nous. Euh, Puis, il y a un autre domaine, c'est que pour les grandes réunions, pour les grands forums, on trouve toujours un partenaire stable, c'est la Russie. Et puis, en même temps, maintenant, il y a une sorte de pôle stratégique entre l'Algérie, la Russie, Moscou et Pékin. Donc, il y a tout un pôle pour créer une stabilité en Méditerranée et en Afrique. On voit que le retour de la Russie en Afrique est très, très, très convoité par les autres, par l'Occident. Mais pour nous, il fait beaucoup de choses pour aider les républiques Centrafrique, Mali et Tchad et tout. Donc la Russie, elle est partout et elle est avec nous en première ligne contre l'Occident. Maintenant, elle est avec nous. Elle ne veut plus, par exemple, la présence de l'Africom. L'Africom, c'est un instrument de convoitise, c'est un instrument d'hégémonie américaine qui veut capoter tous les choses belles en Afrique. Ça, on essaie de l'éloigner. Mais en retour à notre relation algéro-russe, c'est un bilatéral très constructif. Malheureusement, on n'est pas allé dans les domaines de l'économie, de la construction mécanique automobile, de la construction des centres nucléaires, mais on a partout, on a des échanges. On change avec la Chine, on change avec l'Allemagne, on change avec l'Algérie, c'est ça. C'est une autonomie stratégique. On ne veut pas qu'on nous capote, que ce soit la France, que ce soit ailleurs, que ce soit les États-Unis, que ce soit. On n'a que des amis, on a des partenaires stratégiques, on travaille avec eux. Et la Russie, elle est très solide, elle a des relations très solides avec nous depuis qu'il y a eu le président qui est parti là-bas pour le sommet Afrique à Sochi. J'étais là-bas à Sochi. Il y avait le président, le feu président Ben Salah qui était avec Poutine. Et puis maintenant, il y avait Sergueï qui est passé chez nous le mois de mai. Maintenant, il y a plusieurs échanges entre la Russie dans beaucoup de domaines, peut-être, mais ça reste que le socle de cette réunion ou de cette relation bilatérale, c'est le militaire, c'est le budget grandiose qu'on s'achète de nouveaux dispositifs militaires sophistiqués. Nous, avec ce qui se passe maintenant, l'opération russe là-bas en Ukraine, c'est pas, ça ne,
on est loin. On a des amitiés avec le peuple ukrainien, on a des amitiés avec la Russie. Donc, nous, s'il y aura une médiation, on peut être médiateur, un bon médiateur pour les deux. Mais personne ne nous a demandé. Les Ukrainiens, la population a essayé de demander à l'Algérie, mais l'Algérie, elle reste en ce moment, elle voit comme d'autres de loin. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'aura pas la mainmise des États-Unis en Europe, en Méditerranée et en Afrique. C'est ça qui nous gêne. Nous, ça ne nous gêne pas la politique russe. La politique russe, elle est très sage et elle fait ce qu'elle peut faire. C'est un partenaire stratégique depuis les soviets et il est bien pour nous en ce moment. Merci, Monsieur Miki. Cette année, on a célébré le 60e anniversaire des relations russo-algériennes. Ils ont été établis le 23 mars 1962. Et à cette occasion, l'ambassadeur russe en Algérie, M. Belaïev, a parlé avec le média russe, avec le journal russe Izvestia, où il a dit que malheureusement, il n'y a presque pas la coopération entre la Russie et l'Algérie dans le domaine de l'agriculture, qu'il y a le grand potentiel dans ce domaine et l'an dernier, les exports de l'agriculture, les exports agriculturels russes en Algérie a multiplié, mais malheureusement, la Russie n'importe pas les fruits algériens, par exemple. Mais il y a beaucoup de potentiel dans ce domaine. Donc, est-ce que la Russie peut être vraiment développée ce domaine des relations avec l'Algérie? Parce que M. Kuznetsov, M. Miki, vous avez parlé beaucoup de la coopération militaire, coopération stratégique dans le domaine des sécurités, mais si on veut développer vraiment les échanges commerciaux entre la Russie et l'Algérie, peut-être on peut aussi parler des échanges agriculturels. Donc, quelle est votre vision par rapport à ce domaine? Oui, oui, ce partenariat, c'est vrai. J'ai connu l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur Igor, quand il était à Alger, nous sommes amis. On a beaucoup parlé de des choses comme ça. En fait, on achète le blé russe, c'est vrai, mais les Russes, chez nous, ils n'achètent pas comme, ils n'ont pas un grand partenariat dans ce domaine comme ils l'ont avec le Maroc ou avec l'Égypte ou sur le domaine de l'agriculture. En fait, peut-être dans les pipes et les pipes pour le gaz et pour la construction des oléoducs, les Russes, ils sont ici. Ils travaillent avec les Algériens. Il y a d'autres domaines, peut-être, c'est vrai. Mais s'il faut faire un choix, c'est que le commercial, l'attaché commercial russe, il essaye de s'ouvrir sur Alger. Il fait beaucoup de choses. Il invite les gens, mais malheureusement, il y a quelques sociétés qui travaillent là-bas à Moscou, qui sont algériens pendant le domaine des dattes, des légumes, des fruits. Mais vous savez, nous, on a aussi un marché qui est tout à fait orienté vers l'intérieur, vers l'Algérie. On a beaucoup, à peu près, on a maintenant 40 millions. Donc, nous, on a besoin, on a besoin plus chez nous, chez nos populations, ils ont besoin. Mais on peut, par exemple, faire un partenariat dans ce domaine. On aura l'expérience russe dans le domaine de l'agriculture, des grands champs agricoles comme ils le font avec les Égyptiens. On aura le domaine de l'élevage des poissons, des crustacés, des légumes, des fruits, c'est vrai. Il faut faire s'ouvrir, surtout les nouvelles générations, les jeunes entrepreneurs doivent s'ouvrir sur l'expérience russe dans ce domaine. C'est ça, en fait.
Monsieur Si Kuznetsov, est-ce que vous voudrez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, je pense que peut-être notre représentant commercial qui est très actif en Algérie, mon ami Ivan, il pourrait répondre à cette question beaucoup mieux que moi. Parce il connaît beaucoup mieux la situation, mais comme je comprends, il y a bien sûr pour la Russie l'export des produits agriculturels est très important et c'est après les coopérations militaires techniques avec les pays arabes, la coopération dans le domaine agriculturel, c'est la deuxième place, mais et je pense, je vois quelques problèmes ici. Euh, si nous regardons les chiffres de commerce bilatéral entre la Russie et les pays arabes, nous pouvons voir que Moscou, par exemple, importe beaucoup de légumes, de fruits de Maroc. Et c'est un des plus grands partenaires pour nous. Et l'autre grand partenaire pour nous, pour l'export russe, c'est l'Égypte, bien sûr. Avec ces deux pays, l'Égypte et le Maroc, cette coopération est développée pas seulement au niveau gouvernemental, mais aussi au niveau des relations, ce qu'ils disent people to people, oui, entre les sociétés russes et marocains ou égyptiens. Avec l'Algérie, ça existe ce problème et le business russe, il ne connaît pas bien le business algérien. Il y a un problème de visa, ça existe. C'est un peu difficile d'aller en Algérie. Et je sais que c'est difficile pour les Algériens aller à Moscou. Il y a un problème de visa, il y a un problème de l'infrastructure, il y a le problème d'information. Oui, bien sûr, et peut-être c'est pourquoi, c'est à cause de ça que le représentant commercial russe joue un si grand rôle dans ces relations, parce que si tu as des relations normales, si tu as des relations au niveau populaire, au niveau des sociétés, des hommes d'affaires entre deux pays, ils n'ont pas besoin de l'activité des représentants commerciaux. Euh, et c'est un problème, je pense que dans le cadre de ce partenariat stratégique et partenariat stratégique approfondi, peut-être, nous devons penser de euh, comment on peut ouvrir depuis, pas seulement pour le gouvernement, pas seulement pour le business allié au gouvernement, comme business militaire, etc., mais aussi pour les hommes d'affaires de moyens et pour le commerce moyen. Ouais, c'est ce que je pense. Merci, Monsieur Kuznetsov. Maintenant, je voudrais passer du domaine de l'agriculture à un domaine de l'énergie. L'Algérie et la Russie fournissent beaucoup d'hydrocarbures en Europe. Et donc maintenant, avec les sanctions européennes en Russie, on parle beaucoup que les pays arabes peuvent remplacer les hydrocarbures russes en Europe. Et je voudrais vous demander, donc premièrement, Monsieur Miki, est-ce que c'est possible que le gaz algérien va remplacer le gaz russe? Et quels sont le potentiel de coopération énergétique entre l'Algérie et l'Europe par rapport à un remplacement de gaz russe en Europe? Oui. Regarde, voilà, il y a beaucoup en ce moment des choses comme ça qui disent ils peuvent les Algériens. Non, non, ils l'ont dit, l'Algérie et le Qatar ne peuvent pas. Parce que, prenons par exemple le cas de Nostrom. Nostrom qui va à l'Allemagne, c'est 50 milliards. Ils ne peuvent pas. Les Algériens, ils peuvent donner en fait à l'Europe à peu près 20 milliards, pas plus. Ils donnent beaucoup
de l'énergie, c'est vrai, depuis un moment, on a 3 oléoducs qui vont en Italie, à l'Espagne et tout. Mais pour dire que l'Algérie peut remplacer, non, on ne peut pas remplacer les grands gisements de l'URSS et de la Russie qui vont, prenons comme je vous ai dit l'exemple de Nostrum, le nouveau gazoduc qui va vers l'Allemagne, c'est une grande capacité que l'Algérie n'en a pas. Et même les Qataris l'ont dit, on n'a pas. On ne peut pas remplacer un pays, un grand pays comme la Russie. C'est vrai, on coopère, on peut donner quelque chose, mais nous, déjà, on ne veut pas travailler sur des choses comme ça pour remplacer quelqu'un qui est allié stratégique, c'est un ami. On ne peut pas le contredire, on ne peut pas être contre lui, on ne peut pas le contourner pour faire des gains faciles. Non, on vend depuis un moment. On a ajouté, c'est vrai, vous savez qu'on a des problèmes avec l'Espagne. On a coupé à l'Espagne parce que l'Espagne, elle veut donner au Maroc et avec l'Espagne, elle a changé sa position sur le Sahara occidental. On a coupé les relations diplomatiques et on a coupé le gaz. On ne veut pas leur donner. Les Français sont venus, ils ont demandé un surplus sur le gazoduc italien. C'est vrai, on a donné quelque chose, mais jamais il faut penser qu'on peut prendre la place de la Russie. C'est faux, c'est contre-productif, c'est pas de notre intérêt de frapper notre partenaire stratégique au dos. On ne fait pas. Et puis, on ne peut pas. Nostrum, c'est trop, c'est grandiose, c'est un grand oléoduc, gazoduc avec les Allemands entre la Russie que personne ne peut. C'est à peu près comme les routes de la soie. Les routes de la soie, les Chinois, ils le font. Et maintenant, la Russie, elle a son projet de route de soie sur l'Asie. Mais ça reste que pour le pétrole ou le gaz, personne ne peut remplacer la Russie. C'est un partenariat stratégique c'est le problème de l'Europe avec les États-Unis. Les États-Unis essayent de faire des problèmes pour qu'il n'y aura pas une autonomie stratégique de l'Europe parce que les Européens, et il y avait tout un partenariat entre Kohl et Poutine et la France, mais malheureusement, les États-Unis et l'Angleterre ne veulent pas. Ils savent qu'ils perdent leur efficacité sur l'Europe. Ils veulent que l'Europe aura. Et c'est pour ça qu'ils ont créé ce problème. Maintenant, ils ont essayé de frapper la Russie par l'Ukraine et on voit qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont une grande opération que la Russie fait en Ukraine. L'Ukraine, c'est un partenaire stratégique de l'Europe, de la Russie. Pourquoi on essaie de le contourner contre la Russie? C'est ça. C'est mauvais de la part de la Grande-Bretagne et des États-Unis. En fait, c'est pour faire un arrêt à l'Europe. Ils ne veulent pas que l'Europe se construise avec une grande puissance industrielle qui peut dépasser un jour les États-Unis et l'Angleterre, la Bretagne. C'est ça, ils ont tout fait ça. La Russie n'était pas allée leur créer des problèmes en France ou en Belgique ou dans les pays ex-soviétiques. Non, elle n'a pas créé. C'est eux qui ont essayé de faire monter de surenchères contre la Russie et contre le président Poutine parce qu'ils savent qu'il est nationaliste, qui veut aider son pays, qui veut créer une sorte de partenariat entre l'Algérie, Pékin, Moscou, Pékin, il y aura un partenariat et ils ont partagé des idées et de la politique sur la stabilité en Méditerranée, en Afrique, en Europe. Ils ont aussi combattu le terrorisme, mais malheureusement, voilà, on est arrivé à une nouvelle opération en Ukraine, et c'est malheureusement pour les peuples, pour la population ukrainienne, c'est ça. Oui, merci Mickey.
Maintenant, la question à Monsieur Kuznetsov. Comment vous voyez le potentiel de coopération énergétique entre la Russie et l'Algérie? Est-ce qu'on va continuer à coordonner notre politique énergétique dans le cadre des forums et des pays qui exportent le gaz? Et donc, quelle est votre vision par rapport à ce domaine? L'OPEP plus. Il y a l'OPEP Non, plus. excusez-moi, Monsieur Miki, la question pour Monsieur Kuznetsov. Ah, oui, merci. Monsieur Kuznetsov, le micro est fermé. Pardon. Pardon, professeur Merki, merci beaucoup pour votre réponse à notre question. Premièrement, je pense que la Russie est très reconnaissante à l'Algérie, aux partenaires algériens, pour votre position sur la question de l'énergie et du gaz. Bien sûr, chaque acteur du marché du gaz ou du pétrole peut et doit profiter de la situation s'il peut profiter. Mais le balance entre les bénéfices et les profits et les responsabilités dans le cadre de partenariats stratégiques aussi est très, très important pour nous deux. Je pense que la Russie va essayer de coordonner notre politique avec notre partenaire algérien et qatarien et les autres dans le marché du gaz. Nous pouvons voir que la plupart des producteurs de gaz au marché sont pas dans cette crise globale, sont pas dans le champ des ennemis de la Russie aujourd'hui. C'est pourquoi je pense que peut-être on va voir quelques coordinations plus strictes et plus comment c'est-à-dire en russe, même en russe, j'ai oublié le mot. On va voir quelques coordinations, et peut-être même quelques coopérations entre le producteur de gaz dans le marché global. Mais en même temps, nous comprenons qu'il y a des problèmes et il y a des contradictions. Nous avons besoin de chercher des compromis entre tous les participants de ce marché. Mais pour le moment, la situation est assez bonne pour les producteurs et je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de cette coopération. Merci, Monsieur Kuznetsov. Et maintenant, je voudrais passer au dernier thème de notre réunion, on va toucher le domaine de la sécurité au Maghreb. Donc, je propose de discuter le thème de la Libye et peut-être le Sahara occidental aussi. L'Algérie et la Russie disent que ils ne vont pas intervenir dans les affaires antérieures de la Libye. Ils ne veulent pas soutenir quelques partis. Est-ce que la Russie et l'Algérie peuvent aider à résoudre le conflit libyen entre deux premiers ministres qui existent aujourd'hui? Et comment la Russie et l'Algérie peuvent coordonner leur politique et où ils peuvent aider les Libyens à chercher la solution pour ce conflit qui dure depuis 2014. Donc, Monsieur Kuznetsov, Merci. Pendant que vous posez cette question, j'ai pensé qui a essayé d'aider aux Libyens dernières 10 années de résoudre ce conflit. Les Russes, les Français, les Italiens, les Égyptiens, les Algériens, les Allemands, les Émirats, les Turcs
Peut-être quelqu'un autre l'Union Libyen, africaine, bien sûr, les Marocains se disent déjà, et j'ai pas plus de doigts. Euh, c'est un problème. Le problème, c'est pas que personne ne veut pas aider aux Libyens. Tout le monde veut aider aux Libyens. Mais le problème de la Libye se trouve dans la Libye, en Libye. Chaque chaque formulage, chaque processus de résolution de conflit euh, ne peut faille ne peut pas réussir à cause, premièrement, à cause de la situation en Libye. Il n'y a pas des acteurs assez bien institutionnalisés en Libye. Il n'y a pas qui peut garantir quelques accords. Et c'est un problème. Malheureusement, je pense que la position algérienne est très sage sur le conflit libyen. L'Algérie essayait de aider les Libyens quand il peut aider, mais en général, les Algériens comprennent bien la situation et comme je comprends, ils essayaient de ne pas laisser ce conflit de spillover, de de partir sortir de la de Libye. sortir de la Libye à l'autre pays. Et c'est le truc le plus important parce que nous avons la Tunisie la situation en Tunisie, vous savez, est très fragile. Nous avons le problème des islamistes, des terroristes en Grand Sahara et c'est aussi très grave, etc., etc. Je pense que la coopération entre Moscou et l'Alger dans ce domaine euh, peut et doit être, premièrement, pas dans le cadre de résolution de conflits dans la Libye, parce que je suis très pessimiste. J'ai travaillé beaucoup sur le dossier libyen, mais je suis absolument pessimiste. Mais je pense qu'ils doivent travailler plutôt sur la sécurité régionale pour ne, pour stabiliser la situation pour que la situation dans la région reste stable, que le conflit ne sorte pas de la Libye. C'est le truc le plus important. Si les Libyens demandent quelques médiations, oui, bien sûr, nous avons une grande expérience de médiation, les Algériens, grande expérience de médiation. Nous pouvons être les médiateurs. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont besoin de dont ils ont besoin. Je pense qu'ils ont besoin de l'autre chose. Ils ont besoin, peut-être, ils ont besoin de quelques. euh, si nous prenons l'exemple syrien, nous pouvons voir que la seule situation quand on a pu résoudre le conflit dans quelques mesures, c'est assistance militaire des forces extérieures sur le territoire de la Syrie. Mais ni l'Algérie ni la Russie ne sont pas prêts d'intervenir militairement en Libye. Et l'autre problème qu'en Syrie, nous avons, euh, nous avons le gouvernement. Nous avons le partenaire avec qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons travailler. En Libye, nous avons beaucoup de gouvernements. Et trop. Voici. Merci, Monsieur Kuznetsov. Monsieur Miki, donc, à votre opinion, euh, comment on peut aider les Libyens? Est-ce qu'on doit aider les Libyens? On doit aider les Libyens à aider eux-mêmes? Donc, quelle est votre vision par rapport au conflit libyen? Comment on peut le résoudre? On ne doit pas.
intervenir du tout? Oui, le conflit libyen, comme il a dit notre ami, ils ont peur qu'il va dégénérer. Il va dégénérer en dehors des frontières. Mais en fait, si les Libyens ne s'entraident entre eux pour régler ce problème, personne ne peut leur régler le problème. Les autres pays, ils essayent de jouer sur leur intérêt. Ils veulent leur intérêt. Mais voilà, prenons, il y a deux gouvernements. Pourquoi il y a deux gouvernements? Si monsieur qui est actuellement Premier ministre veut régler le problème de son pays, primo, il ne doit pas être candidat comme président. Comme ça, il peut organiser des élections. Mais lui, il veut organiser les élections et il veut être candidat. Ce n'est pas vrai. Ça ne se fait pas. Il laisse la place de Premier ministre et il reste sur les candidats de président. C'est vrai. Il peut faire ça. Mais il ne veut pas. Il tient d'une main le gouvernement et il fait des parcours. Et il va au Qatar, il va partout. Il vient ici en Algérie, partout. Non, moi, j'ai dit malgré que l'Algérie a de bonnes relations avec lui. Moi, je dis non. S'il veut être candidat, il s'éloigne de la présidence du gouvernement et il va voir comment le peuple va réagir avec lui. Et puis, il y a, comme il le dit le monsieur, c'est les seigneurs de la guerre et du pétrole qui sont en train de jouer. Qu'est-ce qu'elle a, les Émirats, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Les Émirats, qu'est-ce qu'ils foutent? À la rigueur, la Tunisie, c'est un pays, elle a le continuum stratégique là-bas en Libye. L'Algérie aussi, elle a des frontières et elle a un continuum stratégique dans le front libyen et les Égyptiens aussi. Mais l'Émirat arabe, qu'est-ce qu'elle fout? Et la France, qu'est-ce qu'elle fout? La France, en fait, elle a fait tout pour qu'il y aura un deuxième pays au Soudan. C'est pour ça. Elle veut que le Soudan, il y aura au Darfour un autre gouvernement et une autre république. Et comme ça, ils ont éloigné Kadhafi, ils l'ont tué pour passer directement au Soudan. Parce que le Soudan, le Kadhafi ne laissait pas les vols, le survol de son pays par les Français. Maintenant, ils font ce qu'ils font. Ils font tout ce qu'ils veulent et ils veulent, après qu'ils ont créé Jouba, maintenant ils veulent créer Darfour et puis ils veulent, la Libye ne les laisse pas comme ça, ils veulent qu'elle se partage en trois pays. C'est ça leur intérêt. C'est pas l'intérêt que trouve l'Algérie en Libye ou les pays arabes ou la Russie. C'est pas la même vision stratégique des autres pays occidentaux. C'est ça. Donc les Libyens, ils doivent s'entraider entre eux et il ne faut pas, comme j'ai dit, que le conflit se dégénère vers les frontières parce qu'on a le problème du Sahel, ça suffit. On a beaucoup de problèmes avec le Sahel et les Touaregs qui étaient là-bas, qui étaient au Libye, puis ils sont partis au Sahel, en Mali, et maintenant on a les groupes terroristes qui sont au Mali. Ça c'est beaucoup pour l'Algérie. Donc, il faut laisser la région se stabiliser et avec de bonnes aides, comme vous dites, c'est la médiation ou les casques blancs. Il faut, c'est pas les questions de sociétés privées qui sont en train de créer des problèmes et de chercher leur intérêt, pas plus que ça. Et malheureusement, le peuple libyen, il en a marre. C'est depuis 2014-2016, c'est depuis le décès la tuerie de Kadhafi, c'est comme ça. Ça reste jusqu'à maintenant. Merci, Monsieur Meki. Et la dernière question que je voudrais poser, c'est la question des relations entre l'Algérie et le Maroc. Est-ce qu'il y a de perspectives qu'on va régler le conflit entre le Maroc et l'Algérie? Et est-ce que le Sahara occidental, c'est le seul problème dans les relations entre deux pays? Et donc, comment l'Algérie voit ce conflit aujourd'hui?
Regarde maintenant le problème du Sahara. C'est un problème de décolonisation, d'autodéterminance. Il faut qu'il y aura le peuple sahraoui, malheureusement, il vit chez nous, dans les camps de Tindouf, et à l'Ayoun, occupé, et partout, et en Espagne, il y a une grande population qui est en Espagne, elle vit là-bas. Ils attendent leur vote de détermination. Ils veulent un suffrage universel avec l'ONU comme organisatrice, et il y aura. Donc, pour nous, on l'a dit depuis un moment, le peuple marocain, c'est un ami, c'est un peuple voisin. On n'a pas de problème avec le peuple. On a des problèmes avec le Marzen, avec le roi et les vizirs et le palais royal, pas plus. Et c'est pour ça, quand il a dépassé les limites, on a coupé avec lui les relations diplomatiques. Maintenant, si il y aura, on va régler ce problème, comme il le dit, l'envoyé spécial de l'ONU, comme il le dit, votre ambassadeur, il l'a dit carrément, a réussi à peu près, elle est pour l'autodétermination de ce peuple. Il faut que ça passe par le vote. Ici, en Algérie, avec les Français, on est passé par le vote. Et on a eu notre indépendance après une guerre de 7 ans, et en même temps, on a fait le vote. On a fait un suffrage universel qui a dit le peuple a choisi son chemin. Aussi, le peuple sahraoui, il veut ça. Il ne veut pas rester sous la domination marocaine. Il veut se libérer. Il veut avoir ses terres comme en Mauritanie, comme au Sénégal, comme partout en Afrique. Ça reste, c'est le seul problème. Nous, maintenant, il y aura le sommet des pays arabes prochainement, Inch'Allah, le mois de novembre. Et les deux problèmes qu'on a, c'est le peuple palestinien qui veut aussi sa liberté, créer deux États comme ça. L'État d'Israël peut vivre près de la Palestine. Il y aura deux peuples et deux États. En même temps, le Sahara occidental, il faut créer ce peuple, créer cette république. La république, elle est officielle. La république, le peuple, moi je vais chaque année là-bas. Je vais dans les camps. Ils ont toutes les organisations, toutes les institutions d'un État indépendant. Ils attendent le jour J pour faire le suffrage, pour retourner à leur pays, à l'Ayoun. Ils ont des zones libérées. Ils ont leur armée là-bas, ils ont leur institution, et ils attendent le processus de l'ONU. Mais le processus de l'ONU, il traîne, comme il traîne en Libye, comme il traîne partout. Donc, c'est ça. Monsieur Miki, grand merci. Et Monsieur Kuznetsov, donc, à votre avis, est-ce que donc le suffrage universel va vraiment aider à résoudre ce problème qui existe depuis l'époque coloniale? Est-ce qu'il y a d'autres variantes, à votre avis? Euh, De nouveau, je suis pessimiste. Malheureusement, je pense que je suis d'accord en général avec la position que M. Mekki a disposée maintenant, mais le problème, dans le cadre de realpolitik, de la politique réelle, nous voyons que Polisario ont perdu beaucoup de positions au niveau international aujourd'hui. Il n'y a pas de soutien international, de même soutien international que Polisario avait depuis 20 ou 30 ans. Nous voyons que le Marzen, en même temps, au contraire, est devenu un acteur international beaucoup plus important qu'il était à l'époque.
En même temps, je pense que les relations algéro-marocaines, je suis absolument d'accord avec monsieur le professeur Mekki que ce n'est pas un problème de relations entre deux peuples. Nous voyons beaucoup des mariages entre les Algériens et les Marocains, etc., etc. Euh, ce sont des peuples voisins pour les siècles. Mais en même temps, et c'est presque la même culture. En général, c'est la culture maghrébine. Mais en même temps, euh, c'est la vérité que les relations algéro-marocaines euh, entre, entre deux États, pas entre deux peuples, mais entre l'Algérie et le Maroc, ils ont beaucoup de difficultés pas seulement dans le cadre de problèmes de Sahara occidental, mais beaucoup de problèmes directs depuis beaucoup de décennies. Euh, du point de vue des relations internationales, je pense que c'est la concurrence entre deux modèles et deux puissances au Maghreb et en Afrique en général. Et nous pouvons voir que quand ils ont le même quand ils ont le même objectif ou quand ils ont le même problème comme le problème de terrorisme, par exemple. Nous pouvons voir quelques rapprochements de positions de deux pays. Mais dans les situations normales, ils sont les concurrents. C'est pourquoi nous voyons le problème des frontières, par exemple. Ce n'est pas seulement la frontière de Sahara occidental, mais aussi le frontière au nord du pays. C'est vrai aussi, qui est fermé depuis beaucoup d'années, qui était presque toujours fermé depuis l'indépendance de l'Algérie. Presque toujours. Il y avait un petit pause, mais d'habitude, elle était fermée. Euh, c'est un problème. Malheureusement, je pense que dans les situations de crise économique et récession économique mondiale que nous voyons, et que nous voyons au Maroc aussi. Et nous voyons que dans cette situation, les pays arabes, y compris le Maroc, essayaient de consolider la population à la base nationaliste. Nous avons les résultats des parlementaires, des dernières élections parlementaires. Nous avons vu que Istiklal est devenu beaucoup plus forte au Maroc qu'il était avant. Et c'est une partie nationaliste avec les idées d'irrédentisme du Grand Maroc qui reste dans l'idéologie de l'Istiklal. Et en même temps, j'ai peur que cette concurrence entre Maroc et l'Algérie, c'est aussi une reproduction au niveau régional de concurrence entre l'Occident et l'Est et l'Ouest au niveau global, comme c'était à l'époque de guerre froide. J'espère que le gouvernement de deux pays, parce que personne ne veut pas encore de conflit entre six grands pays que l'Algérie et le Maroc au Maghreb. J'espère qu'on va trouver quelques compromis et quelques consensus sur les questions les plus graves, les plus importantes pour deux pays. Et pour la position russe, je veux dire que oui, nous avons le partenariat stratégique avec l'Algérie, mais en même temps, la Russie essayait de balancer les relations, sa politique au Maghreb. Et nous avons très bonnes relations avec Rabat aussi. Et j'espère que cette situation de l'équilibrisme entre les puissances régionales en Afrique va rester comme ça. Merci, Monsieur Kuznetsov. Merci, Monsieur Miki. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu une discussion très fructueuse. On a échangé des opinions sur les domaines
très, très important pour la Russie, pour l'Algérie. Et je voudrais vous remercier pour avoir accepté notre invitation et pour avoir participé dans cette discussion. On croit qu'on va développer notre coopération dans le futur avec Monsieur Miki, avec Monsieur Thiard, avec deux organisations algériennes, avec l'École des études politiques et avec l'association de Monsieur Thiard. Et bien sûr, je voudrais remercier tous les participants encore une fois pour cette discussion. Merci, merci beaucoup.